pour le pèlerinage en Égypte qui sera sur les pas de la Sainte Famille. Donc, un pèlerinage qui aura lieu du 12 au 24 octobre 2025, donc d'une durée de 13 jours et 11 nuits, et qui sera avec le père Benjamin Ebaudet qui accompagnera ce voyage. Donc, Père Benjamin est prêtre depuis 8 ans et il est membre actif de la communauté des missionnaires des Saints Apôtres. Il occupe aussi des postes clés au sein du conseil d'administration de la Fondation Père Ménard. En fait, ce pèlerinage est en partenariat aussi d'ailleurs avec la Fondation Père Ménard et du Carrefour intervocationnel. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Père Benjamin pour nous parler un peu de la destination du voyage et puis ensuite on enchaînera avec la présentation de l'itinéraire. Merci beaucoup, Anne, et bon après-midi à chacun et chacune de vous, toutes les personnes qui sont connectées. Je vous souhaite un bel après-midi. Et pour compléter ce que Anne a dit concernant ma présentation, l'année passée, quand j'ai envoyé le texte de présentation, mon texte de présentation à Spirito, je fêtais mes 8 ans de sacerdoce. Alors cette année, j'ai fait 9 ans de sacerdoce. Ça fait que l'année prochaine, je vais célébrer mes 10 ans de sacerdoce. Sur les pas de la Sainte Famille, c'est le pèlerinage que je vais accompagner en Égypte. Et c'est providentiel que Spiritu m'ait sollicité d'accompagner ce pèlerinage parce qu'en en 2023, j'étais parti déjà à un pèlerinage en Égypte. C'était vraiment un grand groupe et c'était ma première fois de faire un pèlerinage sur les pas de la Sainte Famille. Et j'avais été vraiment touché au point où je me demandais intérieurement, Seigneur, comment est-ce que je pourrais refaire un pèlerinage sur les pas de la Sainte Famille? Alors, le Seigneur nous devance toujours et c'est comme ça que cette occasion m'est présentée par Spirito. Je dis, ah Seigneur, tu, 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 tu n'es pas mêlé dans ton affaire, hein? Tu m'écoutes, tu m'as exaucé. Alors, voilà que nous sommes aujourd'hui réunis ici pour parler de ce pèlerinage. Vous savez, la Sainte Famille est partie en Égypte, pas de bon gré. C'est parce qu'après la naissance de Jésus, la visite des mages qui ont annoncé au roi Hérode qu'un nouveau roi venait de naître sur son territoire. Celui-ci, pris de colère, voulait vraiment éliminer tous les enfants nouveau-nés et c'est comme ça qu'avec l'intervention de Dieu, l'ange va dire à la Sainte Famille, à Joseph, prends ta famille et fuis en Égypte. Donc c'est comme ça que la Sainte Famille se retrouve en Égypte. Ce n'est pas toujours facile de quitter son pays de cette façon-là, dans la fuite pour trouver un refuge. Alors l'Égypte est devenue un lieu de refuge à cet effet. Ce n'est plus un lieu comme on avait connu dans l'Ancien Testament d'esclavage pour le peuple d'Israël, un lieu de fuite. Dans le Nouveau Testament, l'Égypte devient un lieu de refuge. C'est vraiment grâce à l'Égypte que Jésus a échappé à la mort, à la colère du roi Hérode. Et qu'aujourd'hui, on peut célébrer même à partir d'aujourd'hui et demain, on peut célébrer son ascension. Alors, on va visiter des lieux. On ne peut pas visiter tous les lieux où la Sainte Famille est restée en Égypte, hein, sinon ça nous prendrait peut-être un an, un an pour faire le tour. Alors, on a sélectionné quelques lieux et ce pèlerinage aussi se veut un pèlerinage, je dirais, touristique, spirituel aussi, dans le sens où on va aussi visiter l'histoire de l'Égypte. Alors, c'est pour cela que vous voyez dans le parcours qui vous est présenté, le Caire, le mont Sinaï, la mer Rouge, Assouan, qui sont des villages ou des lieux proches du Caire, Edfou, Luxor et bien évidemment la croisière sur
le Nil. Donc voilà, en gros, présenter un peu l'itinéraire, alors à non pas avancer. Bon, bien évidemment, le départ, c'est à Montréal pour le Caire, avec tous les vols bien assurés, bien tranquilles, bien confiants, portés par les ailes de la Sainte Famille, bien évidemment. Et on continue, on va à l'hôtel, et puis on est rendu là au Caire. Et ici, vous voyez les images que vous avez certainement l'habitude de voir, soit sur Internet ou sur les photos ou à la télé. Alors, nous aurons un guide, bien évidemment francophone, qui va nous aider à visiter ces lieux-là et ces monuments historiques. Alors, le célèbre, on précise bien célèbre, hein, parce que c'est l'unique au monde, le phénix de la majestueuse statue de Ramsès II. Alors, l'histoire de l'Égypte s'écrit de cette façon-là parce que vous savez que l'Égypte est le berceau, en quelque sorte, de la connaissance, hein. Alors, la constitution vers Saqqara, vaste nécropole aussi qui abrite la pyramide à degré de José. Alors, visite des mastabas, tombeaux des hauts dignitaires, ainsi que des pyramides de Gizeh. Alors, Khéops, Khéops, l'une des sept merveilles du monde. Alors, on parle bien de sept merveilles du monde, Képhren et Mykérinos. Alors, retour à l'hôtel, bien évidemment, pour le souper. Donc, ça, c'est le jour 3 où on va vraiment toucher l'histoire. Et le jour 4, le Caire, visite de la cathédrale, la citadelle du Caire, la citadelle du Caire, forteresse médiévale, offrant une vue imprenable sur la ville et la mosquée Mohamed Ali. Alors, vous voyez, là, on est aussi dans l'esprit de la fraternité avec les autres églises aussi, nos frères les musulmans. Alors, découverte du quartier copte avec l'église Saint-Serge. Alors, vous savez, l'église, la crypte Saint-Serge, c'est l'église la plus célèbre de l'Égypte, hein. Vous allez me poser la question pourquoi, mais je vous dirai tout simplement car selon la tradition, la Sainte Famille s'est abritée dans une grotte à cet endroit-là. Donc, au niveau, l'église Saint-Serge, la Sainte Famille est restée là dans une grotte à cet endroit lors de sa fuite en Égypte. Et la grotte a été conservée sous forme de crypte. Alors, la grotte a été conservée sous forme de crypte. Et l'église est probablement la plus ancienne aussi, la plus ancienne parce que si c'est à l'époque où la Sainte Famille a foulé le sol de l'Égypte, alors vous pouvez comprendre qu'il y a environ 2000 ans, la plus ancienne structure existante dans la forteresse, dont les fondations remontent environ au 5e siècle. Alors, vous savez, avec des monuments comme ça, il y a toujours l'entretien, ça devient de patrimoine. Il y a l'entretien, il y a la restructuration, mais on conserve l'esprit. Alors, nous allons visiter cette église-là, visite du musée égyptien aussi, qui abrite la plus grande collection d'antiquités pharaoniques, les momies. On va visiter les momies. Alors, donc, vous voyez comment l'histoire se mêle un peu à la spiritualité. L'histoire se mêle à la spiritualité et c'est vraiment, on peut le dire en langage vulgaire entre nous, c'est de la faute de la Sainte Famille. C'est pour cela que c'est une merveille. Alors, le cinquième jour, le Caire, alors nous
allons être transférés à l'aéroport pour un vol vers Assouane, parce que Assouane n'est pas quand même proche de l'Égypte, c'est des centaines de kilomètres, hein, faut le reconnaître. Alors, la compagnie Spirit Tour, vous voyez comment nous facilite vraiment la vie. Nous facilite la vie, tous les moyens sont confortables. On est dans un même pays, mais on se déplace en avion vraiment pour ne pas trop se fatiguer, pour ne pas faire de longs voyages d'une journée, de 2 jours, ainsi de suite. Alors, vous voyez tous les moyens vraiment que la Spirito prend pour nous mettre à l'aise. Alors, à l'arrivée, nous allons visiter le grand barrage, œuvre monumentale contrôlant le Nil. Et après, nous allons donc gagner notre hôtel. Alors, vous savez que c'est toujours beau aussi de contempler les merveilles de Dieu à travers la nature et voir des barrages comme ça. On voit l'immense sagesse de Dieu, mais aussi on voit cette sagesse à travers des hommes qui travaillent pour mettre en exergue euh, 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 ces réalités du monde, ces réalités de la nature. Alors, le jour suivant, le jour 6, là, nous sommes à Soie, croisière sur le Nil. Alors, la petite histoire avec le Nil, parce que quand on m'a parlé de croisière, en 2023, déjà, j'avais vécu cette belle expérience-là. Ça m'a rappelé l'histoire que la Sainte Famille a vécue, rendue au bord du Nil. Parce que bien évidemment, il faut traverser, hein, et il faut traverser lorsqu'on arrive pour entrer au Caire. Alors, la Sainte Famille est restée au bord du Nil pendant 3 mois, attendant l'embarcation pour traverser et continuer le chemin au cœur de l'Égypte. Alors, chaque fois que je monte dans une croisière sur le Nil, je pense à la Sainte Famille qui, à cette époque-là, n'avait pas de croisière, avait des petites embarcations, les petits bateaux, et ainsi de suite, et qui n'étaient pas confortables et qui, à la limite, pouvaient aussi être dangereux parce qu'on pouvait perdre sa vie et se retrouver comme ça dans une croisière confortable en pensant à ce que la Sainte Famille a vécu. C'est vraiment mémorable. Alors, on va vivre cette expérience-là avec les spectacles aussi de son et lumière, hein, pas oublier. Donc, c'est vraiment, ça nous fait découvrir aussi la beauté du Caire et de la nuit. Alors, le jour 7. Il y avait aussi une petite mention rapide pour le jour 6. Il y avait aussi une visite de l'île de Philae, je précise aussi, là, avec son superbe temple dédié à la déesse Isis. Donc, c'est une petite visite qui aura lieu juste avant le transfert pour entamer le début de la croisière pour le jour 6. Merci Anne, merci, merci beaucoup de compléter. Alors, le jour 7, la navigation vers Omo, visite du temple dédié au dieu Sobek et à Aoeris. Aïe, 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 il faut faire attention à sa langue, hein. Alors, c'est ça, navigation vers Edfou et souper bien évidemment au bord la nuit. Alors, vous voyez, jour 8, Edfou, Luxor, visite du temple d'Edfou, dédié au dieu Horus. Puis, navigation vers Esna et traversée de l'écluse. Continuation vers Luxor. À Luxor, visite des temples à Karnak et Luxor, joyaux de l'Égypte ancienne. Soirée Galabéa à bord du bateau, souper et nuit à bord. Alors, vous voyez un peu tout ce parcours-là, on parle des dieux. Dans l'Antiquité, le Moyen Âge et on parlait beaucoup des dieux. Alors, chaque réalité avait un dieu. Chaque réalité avait un dieu. Alors, toucher ces réalités-là du doigt
visiter les temples de ces dieux et ces déesses-là, ça vient vraiment nous rappeler aussi la grandeur de l'unique et seul Dieu qui nous a créés, chacun et chacune de nous. Et ce sont des réalités qui datent vraiment. Alors, revisiter ça, reconnecter vraiment avec ces réalités-là, c'est très émouvant et en même temps, c'est très excitant aussi. Alors, le jour 8, 9, alors Luxor, Sharm el-Sheikh. Visite de la vallée des rois, lieu de sépulture des pharaons et du temple funéraire de la reine Hatshepsut Ader. El-Bahari vole sur Cham el-Sheikh via le Caire. Alors, vous voyez, c'est toujours la même réalité, comme je disais tantôt. Quand on parlait de Dieu, on ne pouvait pas parler des dieux, des déesses, sans parler aussi des rois. Parce qu'il y avait certains rois qui avaient aussi, faisait figure de Dieu en quelque sorte, hein. Faisait figure de Dieu. Et là, toujours, pour ne pas redire ce que j'ai dit, on prend le vol. Donc, c'est toujours le confort dans lequel Spiritour veut nous installer. Alors, nous sommes privilégiés. Jour 10. Alors, journée libre. Là, on a fait le tour de beaucoup de réalités. Alors, on peut prendre un petit repos, on peut respirer un peu. On dit qu'on pause. Pause, pause café. On prend pause café. Alors, journée libre pour profiter de la plage et des eaux cristallines de la mer Rouge, détente et activités balnéaires et souper nuit à Charme El-Cher. Alors, on relaxe un peu, on respire, on profite, on médite tout ce qu'on a visité jusqu'au 10e jour. 11e jour. Alors, jour 11 et 12. Alors, transfert en minibus vers Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï. Installation à l'hôtel, souper nuit. Le lendemain, visite du monastère de Sainte-Catherine, un des plus anciens monastères chrétiens, encore en activité, célèbre pour ses manuscrits et ses icônes. Le Sinaï, terre biblique, est un lieu chargé d'histoire et de spiritualité. Alors, vous savez que en 2023, quand j'y suis allé, on devait faire l'ascension du mont Sinaï et les gens ils nous disaient c'est pas évident parce que c'est 3 heures de marche environ et puis il faut partir en plein milieu de la nuit à cause de la chaleur parce que c'est quand même le désert. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je grimpe le mont Sinaï, je vais le faire. Parce que ce sont des réalités parfois qu'on peut vivre une fois dans la vie. Et le Seigneur m'a donné la force, je l'ai fait. Et au pied du mont, comme le texte nous le dit, c'est le monastère Sainte-Catherine, c'est le lieu où il y a eu le buisson ardent. Vous savez, le buisson ardent avec Moïse, quand le Seigneur s'est manifesté à Moïse, la vocation de Moïse. Quand Dieu demandait à Moïse d'aller libérer son peuple de l'esclavage, alors Dieu s'est manifesté à lui à travers le buisson ardent. Alors ce lieu historique est devenu un lieu de spiritualité, un lieu de prière. Alors au pied du mont Sinaï, il y a donc le monastère Sainte-Catherine et en 2023, j'ai visité ce monastère-là. Les moines sont vraiment impeccable, très, très accueillant. Euh, Quand on entre dans le monastère, on ne veut plus sortir. On ne veut plus sortir. Tellement c'est touchant, tellement c'est beau, tellement c'est plein d'histoires. Alors, et Jésus, vous savez, Jésus qui est allé en Égypte avec ses parents, il nous est présenté dans l'évangile de Saint Matthieu comme le nouveau Moïse. Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Jésus vient nous libérer aussi de l'esclavage de nos péchés. Alors,
c'est vraiment beau de revivre cette histoire de cette façon, tout en restant connecté à notre Seigneur Jésus, qui est le nouveau Moïse. Alors, le jour 13, je pense, c'est la fin. Mhm. Vous voyez, les bonnes choses ne durent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut rentrer. Pour rentrer, les bonnes choses ne durent pas. Mais le plus important ici, c'est vraiment pas d'étirer, de faire un pèlerinage, je sais pas moi, d'un mois pour tout visiter, pour tout découvrir. Mais l'essentiel, c'est vraiment de profiter. Profiter de chaque lieu, profiter de chaque endroit, profiter de chaque moment et vivre l'instant présent, vivre l'instant présent qui fait en sorte que quand on sort de là, on est vraiment renouvelé, on est touché et on peut annoncer aux autres ce qu'on a vécu, on peut annoncer aux autres ce qu'on a goûté, ce qu'on a expérimenté et les encourager aussi à leur tour de vivre cela. Alors voilà, en gros, ce que je pouvais vous partager brièvement pour ce pèlerinage. Anne me Mhm. doit encore environ 8 minutes, mais c'est pas grave. Il n'y On a va pas de profiter problème. de Oui, ce je vais. temps s'il y a des questions, s'il y a... Et puis aussi, je vais Super. laisser bien évidemment la parole à Anne aussi pour le reste, pour les questions pratiques, pour les Les questions prix aussi. financières, ainsi de suite. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Père Benjamin, pour la présentation de l'itinéraire. Donc, juste avant qu'on passe aux questions et réponses, je vais vous parler des prix et modalités d'inscription. Donc, en ce moment, il y a un rabais Reserveto qui est un rabais de 100 dollars sur votre pèlerinage si vous vous inscrivez avant le 12 juin. Donc, ça s'en vient assez rapidement le 12 juin, c'est dans quelques jours. Alors, le prix incluant le rabais réservé taux en occupation double, c'est de 5 699 dollars par personne. Et ensuite, une fois le 12 juin passé, le prix passera donc à 5 799 dollars par personne en occupation double. Pour les personnes qui veulent prendre une chambre individuelle, c'est possible avec un supplément de 1 100 dollars par personne. Et si par exemple vous êtes quelqu'un qui voyage, qui est seul, mais que vous voulez pas nécessairement prendre une chambre individuelle ou payer un supplément pour ça, on peut vous jumeler avec d'autres personnes du groupe, c'est possible de le faire. Donc il suffit de nous le mentionner au moment de votre inscription. Il y a un endroit pour là où dans le formulaire d'inscription où vous pouvez nous l'indiquer et nous on s'occupe de faire d'arranger ça pour vous. Concernant ce qui est inclus dans le prix, donc le forfait comprend les vols donc Montréal, Le Caire, aller-retour donc avec Royal Air Maroc ou similaire. 8 nuits d'hébergement en occupation double. Aussi la croisière de 3 jours, donc avec hébergement dans la croisière, bien sûr, sur le Nil à bord d'un navire 5 étoiles, donc grand confort selon les normes locales. Donc c'est un 5 étoiles selon les normes locales. 3 repas par jour, donc du souper du jour d'arrivée au Caire jusqu'au petit déjeuner du dernier jour. Le transport en autocar climatisé, les visites mentionnées à l'itinéraire, les services d'un guide égyptologue francophone et d'un animateur spirituel, et toutes les taxes sont aussi incluses dans le prix. Euh, le forfait ne comprend pas l'assurance voyage dont je vais reparler dans quelques minutes, les repas qui sont non mentionnés et les boissons au repas également. Le visa d'entrée en Égypte, il faut compter 150 dollars canadiens qui peut être chargé pour ce visa. Les boissons au repas, les pourboires, donc compter environ 12 dollars, mais dollars US, pas dollars canadiens, par jour. Et dépenses personnelles non plus ne sont pas incluses. Les offrandes pour les messes non plus, et la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage, donc qui est présentement gratuit. En fait, comme notre agence Spirito est une agence certifiée, ça offre une protection supplémentaire aux clients qui s'inscrivent à nos voyages. Mais
votre protection de base principale, c'est votre assurance voyage et votre assurance annulation, mais c'est comme un filet de protection supplémentaire au cas où le fonds d'indemnisation des agents de clientes, des clients d'agences de voyage. C'était très pratique pendant le temps de la pandémie. D'ailleurs, ce fonds-là avait beaucoup aidé les clients dans les remboursements à cette période-là notamment. Alors, pour les modalités d'inscription, donc vous avez au maximum jusqu'au 12 août pour vous inscrire. Donc, concernant comment on s'inscrit, il y a deux façons de procéder. La façon la plus facile et la plus rapide, c'est directement sur notre site web spiritour.com. Donc vous réservez votre place ou sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer notre formulaire d'inscription, notre formulaire qui est en format PDF. Donc vous l'imprimez, vous le remplissez à la main et vous nous l'envoyez par la poste. Dans les deux cas, donc vous pouvez soit payer la totalité de du montant du voyage ou sinon simplement payer d'abord un premier dépôt de 750 $ au moment de votre inscription et ensuite, vous avez jusqu'au 12 août pour payer le reste du solde pour votre voyage. Donc le 12 août, en gros, ça correspond à la date limite d'inscription, mais aussi à la date de paiement final maximum. Concernant les assurances voyage, donc beaucoup de personnes ont des assurances, je pense notamment aux cartes de crédit, mais donc vérifiez quand même les conditions de vos assurances pour être bien sûr que tout est bien couvert, qu'il y a pas mal de choses qui soient couvertes. Et si jamais vous voulez prendre une assurance en passant par nous, eh bien nous on a un partenaire qui est la Croix-Bleue, donc depuis de nombreuses années on travaille avec eux. Donc ils proposent des assurances voyage et aussi des assurances annulation qu'on recommande également de prendre. Donc, il faudra nous contacter pour avoir les prix. Donc, parce que le montant de la prime d'assurance voyage peut varier selon votre cas particulier. Concernant le nombre de participants, donc c'est entre 15 et 40 personnes. Et pour la documentation requise, alors tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Égypte doivent être en possession d'un passeport. Et là, donc très important à regarder la date limite du passeport, la date d'expiration, je veux dire, de votre passeport. Donc, il faut que votre passeport soit valide au moins 6 mois après la date prévue de retour au Canada. Donc, vérifiez bien que votre passeport n'expire pas avant cette date-là. Donc, c'est pas juste la date de fin de votre voyage, c'est qu'il faut qu'il soit valide encore 6 mois après la date de la fin du voyage. Donc, pensez à renouveler votre passeport le plus tôt possible avant le voyage si nécessaire. Et aussi très important, donc un visa de touriste est obligatoire pour pouvoir entrer en Égypte. Donc concernant le visa, au moment de votre inscription, on vous fournira plus d'informations à ce sujet. Aussi, on va vous fournir un document pré-départ. Donc en fait, avant chacun des départs de nos voyages, on a une rencontre pré-départ qui se fait quelques semaines avant le voyage. Donc c'est une rencontre pré-départ où vous pourrez par Zoom rencontrer, voir les différents, les personnes qui sont inscrites au voyage, donc les membres du groupe. Et l'animateur spirituel aussi sera présent pendant le Zoom. Et puis une ou deux personnes de chez nous, chez Spiritour, qui pourront répondre vraiment à toutes vos questions, vous expliquer tous les détails un peu logistiques pour bien préparer votre voyage. Et après ça, on vous enverra le document pré-départ. Donc, on vous donne toutes les informations sur les températures, quoi apporter dans votre valise, les modalités d'entrée dans le pays, les numéros de vol, où est-ce qu'on se donne rendez-vous à l'aéroport. Vous allez avoir toutes les informations dont vous aurez besoin dans ce document-là. Donc, c'est sans stress, on vous encadre vraiment beaucoup. Et aussi, donc, je voulais mentionner, si vous avez d'autres questions qui vous viennent entre-temps, donc si vous voulez nous appeler, eh bien, il faudra contacter là, c'est la coordonnatrice, mais c'est maintenant le coordonnateur, parce qu'en fait, Shaina vient de partir en congé de maternité, c'était son dernier jour vendredi. Alors, la personne qui reprend ses dossiers en son absence, c'est Eric Ramirez. Donc, je vais vous fournir, on vous enverra la rediffusion des conférences lundi. Et dans le courriel, avec cette rediffusion-là, on va vous donner les liens vers les pages web des voyages, vers le formulaire d'inscription en PDF si vous préférez l'imprimer, et aussi les coordonnées de toutes les personnes à contacter si vous avez des questions. Donc Eric, lui, son numéro de poste, c'est le 202, mais je vais le rementionner dans le courriel qu'on vous enverra lundi. Si jamais vous n'êtes pas en live et que vous êtes en train de regarder la rediffusion sur YouTube en ce moment, vous verrez toutes les informations en dessous de la vidéo dans la description. Et puis, il y aura un lien qui va vous mener sur la page du voyage où vous aurez donc toutes les informations dessus.
Alors, ça y est, on arrive à la fin de la présentation. C'est la période de questions et de réponses. Alors, si vous avez des questions, on vous invite à les écrire. Donc, merci d'écrire vos questions. Il y a deux endroits où vous pouvez le faire. Un endroit qui s'appelle donc le chat ou sinon dans la zone Q et R. Donc, questions et réponses. Donc, je vous laisse peut-être quelques instants pour pouvoir écrire vos questions si vous en avez, pouvoir les poser. Je vois qu'il y a une personne qui semble avoir une question. En levant la main, je vais essayer de voir si je peux ouvrir votre micro, Monsieur Claude. Bonjour, Monsieur Claude. Donc, je pense que j'ai réussi à ouvrir votre micro si je ne me Oui, trompe pas. oui, ben vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui. on vous entend bien. Vous aviez une question? Tu as dit tout ce qui était inclus, mais là, dans le forfait qu'on prend, le vol pour aller à Assouan, là, il n'est Mhm. pas écrit dans la liste. Il n'était pas mentionné dans la Non? Non, liste? dans le Attendez, je forfait vais aller qu'on prend, il n'est vérifier. pas indiqué. Oh, attendez, je vais aller revérifier aussi sur la page du site web pour voir. Ce serait peut-être une erreur. Ah ok, oui, effectivement, vous avez raison. Dans le PowerPoint, c'était pas mentionné, mais là, je suis sur la page web du voyage, dans la zone le forfait comprend, puis je vois qu'on a fait la correction entre-temps directement sur la page web du voyage. Donc, OK. et les vols sont inclus. Vol domestique, Le Caire vers Aswan, et aussi vol domestique Luxor, Sharm el-Sheikh. Eux, ils sont inclus dans le prix. Merci de nous l'avoir indiqué. Donc effectivement, il doit y avoir eu une erreur peut-être entre le document PDF on a repris ça dans le PowerPoint. Il y a eu en tout cas, il manquait une information là-dessus visiblement, mais je vous rassure que c'est bien inclus dans le prix. Je viens de le vérifier OK. sur le site web. Parfait. Merci Merci. Puis de nous l'avoir indiqué. le e-visa, là, ça, on a le temps de faire ça vers quelle date, là, qu'il faut demander le visa en ligne, là? Donc, idéalement, je pense qu'il faudrait le demander le plus tôt possible. Après, je voudrais pas vous dire de bêtises, vu que moi, j'ai pas forcément tous les détails là-dessus. Ce serait plus le coordonnateur du voyage qui pourrait être mieux, qui pourrait mieux vous répondre avec plus de précision là-dessus. Donc, je vous enverrai par courriel lundi ses coordonnées pour que vous puissiez lui reposer la question directement. Mais en général, on conseille aux personnes de faire la demande le plus tôt possible, comme pareil pour les renouvellements de passeport, par exemple, que tout se fasse le plus longtemps d'avance possible, histoire d'avoir plus de tranquillité d'esprit. C'est ce qu'on recommanderait. Ouais, sauf qu'il faut être sûr que le voyage ait lieu, là. Le minimum, on est-tu rendu là déjà ou Non, pas encore. On a commencé à avoir des inscriptions. On va bientôt approcher justement le nombre minimum pour pouvoir garantir le voyage. Donc effectivement, le visa, vous bon, pourrez c'est le prendre bon. peut-être à partir du moment où le voyage serait confirmé, donc que le départ soit garanti avant de prendre votre visa, mais quand même assez tôt à partir du moment où le voyage serait garanti quand même pour laisser du temps de faire les procédures. C'est bien beau. Merci. Ben, Merci à c'est vous. jusqu'à quand que vous allez dire que le nombre est atteint? Ah, à partir du 12 août. OK, parfait. Oui, c'est ça. 12 août. Merci. Tout à fait. Merci à vous. Je vais refermer votre micro. Merci pour vos questions. Je vois qu'on a eu d'autres questions ici. Donc, Christine qui nous dit merci pour la présentation. Merci beaucoup, Christine, pour vos bons mots. Alors, il y a une autre personne qui nous demande, nous sommes français, est-il toujours possible de se retrouver à l'aéroport du Caire? Alors, je vais juste revérifier sur la page web du voyage. Donc oui, c'est ça. Alors en fait, sur la page web de notre voyage, il est indiqué qu'on a aussi, on propose aussi le forfait sans les vols. Donc là, le forfait que je viens de vous présenter avec les prix que je vous ai présentés, les vols internationaux et à l'interne sont inclus. Mais on propose aussi une option sans les vols internationaux. Donc je vais vous donner les prix. Comme ça, vous pourrez le réserver. Donc, vous pourrez réserver sans les vols via notre site web. Donc, oui, il serait possible de vous joindre à nous de cette façon-là. Alors, le prix avec le rabais réservé taux sans les vols internationaux.
c'est de 4 679 $ canadiens par personne en occupation double. Et donc, ça, c'est avec le rabais réservé taux de 100 $. Donc, ce prix-là, c'est valide jusqu'au 12 juin. Mais après, une fois le 12 juin passé, le prix régulier, donc sans vols internationaux pour vous, ce serait donc 4 779 $ par personne en occupation double. Donc, oui, c'est possible si vous êtes basé en France, là, de rejoindre le groupe. Vous pouvez soit prendre les vols par vos propres moyens ou bien sinon contacter le coordonnateur de notre voyage, donc Eric, pour qu'il puisse éventuellement arranger, réserver les vols pour vous. Donc indiquez-le nous au moment de votre inscription pour qu'on soit au courant puis qu'on puisse organiser ça pour vous. Puis oui, vous pourrez réserver sans les vols. Donc la personne précise, nous sommes trois, donc oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez réserver pour trois personnes. Il faudra bien préciser que c'est la version sans vol internationaux que vous réservez là quand vous êtes sur notre site web. Donc il y aura cette option-là dans le menu déroulant. Merci pour ces questions-là. Alors Nicole nous demande un exemple du menu pour le souper. Alors ça, c'est le genre de détail que c'est plus le coordonnateur du voyage qui devra juste reposer la question à nos partenaires à destination pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Alors, il faudra contacter Eric. Vous pourrez appeler le numéro de Spiritour, donc à partir de lundi. Et le numéro de poste d'Eric, si vous voulez le noter, c'est le 202. Vous pourrez lui poser la question pour avoir ces détails-là, parce qu'il faut qu'il communique avec nos partenaires pour avoir ce type de détails sur ce qui est inclus sur le type de repas qui est proposé. Et Nicole demande aussi combien de personnes pour la croisière? Y a-t-il d'autres personnes que Spiritour? Alors, je ne crois pas dans les choses incluses que soit mentionné que la croisière soit privatisée. Donc, il serait possible qu'il y ait d'autres personnes sur la croisière, mais encore une fois, je ne voudrais pas vous donner de mauvaises informations. Encore une fois, c'est plus des informations que le coordonnateur du voyage, donc qui a vraiment coordonné, forfaitisé le voyage, pourrait mieux vous répondre. Donc, vous pourrez poser la question à Eric donc en l'appelant au numéro de poste le 202 à partir de lundi. Donc, il est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et il pourra vous avoir accès à ces informations-là pour vous y répondre un peu plus en détail. Et donc, la personne qui nous avait posé la question pour les prix sans vol nous dit merci. Alors, merci à vous d'avoir posé la question. Donc, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps dans la zone de chat. Ah oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Nicole Régis. Alors, Nicole, j'ouvre votre micro. Demandez à réactiver le son. Normalement, Nicole, vous pourrez cliquer sur l'icône du micro pour ouvrir votre micro. Je vous ai donné l'autorisation de le faire via Zoom. Donc, normalement, vous pourrez ouvrir. Où est mon micro? Bonjour Nicole, oui, je vous entends. OK. Alors, nous sommes à Edmonton, le vol de Edmonton-Montréal. Alors, c'est à nos frais. Maintenant, est-ce qu'on réserve ce vol ou est-ce que c'est Spiritour? Non, c'est Spiritour qui réserve le vol. Donc, si vous partez avec le groupe à partir de Montréal, le vol est réservé avec Spiritour. Après, si vous voulez une place en particulier dans l'avion, c'est au moment de la sélection des sièges. Donc, il faudra en faire la requête, en faire la demande directement auprès du coordonnateur, donc Eric, au numéro de poste 202 ou lui écrire par courriel. On va vous envoyer encore une fois les coordonnées de la personne ressource là, pour faire ces demandes-là. On vous les enverra dans un courriel lundi avec les liens de la rediffusion. Mais oui, donc vous partez avec nous, donc tout est réservé. Non, non, mais à partir de Edmonton. Votre son est un petit peu assuré, excusez-moi, j'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Alors, pour Allô? aller, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. OK. Alors, à partir d'Edmonton en Alberta, Ah, est-ce que ok. Spiritour fait la réservation de notre vol ou est-ce que nous faisons notre réservation pour se rendre à Montréal?
Ok, d'accord, oui. Alors ça, c'est à votre choix. Donc, vous pouvez soit faire la réservation par vous-même si c'est ce que vous préférez, ou sinon, vous pouvez contacter Spirito, vu que comme vous vous joignez au groupe, on peut vous aider avec la réservation de ces vols-là si jamais vous le souhaitez. Donc, c'est ça, encore une fois, il faudra contacter Eric, qui est le coordonnateur du voyage, et puis lui en faire la demande. Donc, au moment de votre inscription, donc quand vous vous inscrivez, vous pourrez laisser une note, je pense qu'il y a une zone de notes pour ça, ou envoyer un petit courriel ou nous appeler et on va pouvoir vous arranger ça, oui. Merci, merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour votre question. Alors, je vois qu'il y a... Ah, s'il y a une autre question qui est arrivée. Donc, à quelle date doit-on prendre les billets d'avion? Alors, ce serait idéalement à partir du moment où le voyage, où le départ serait garanti, pour avoir un peu plus de paix d'esprit. Donc, à partir du moment où on annonce que le départ est garanti, on va normalement envoyer un courriel pour informer les clients, là, les personnes qui sont inscrites, pour leur dire que le départ est garanti. Donc, ce serait à partir de ce moment-là, idéalement, que vous pourrez prendre les vols. Donc, une fois qu'on garantit le départ, vous pourrez réserver vos vols maintenant le plus rapidement possible après cette annonce-là pour prendre vos billets d'avion séparément. Je pense que c'est la même personne qui posait la question pour qui partait de France. Là, je vois que le nom de la personne est pas mentionné. Ça dit utilisateur de Zoom. Mais oui, oui, vous pourrez demander, réserver à partir de ce moment-là. Voilà, alors Nicole nous demande aussi combien coûtent les assurances voyage avec Spiritour. Alors c'est ça, les assurances voyage, le prix peut énormément varier parce que ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Donc ça dépend de votre tranche d'âge, ça dépend si vous avez des conditions médicales préexistantes ou pas. Ça dépend de pas mal de facteurs, donc les prix peuvent vraiment varier. Donc je pourrais pas vous donner un prix exact pour ça malheureusement. Il faudrait contacter Eric, le coordonnateur, pour qu'il puisse aller vérifier sur le site de la Croix-Bleue avec vous en vous accompagnant. Et il ira vérifier donc avec les informations que vous fournirez pour votre situation, votre cas particulier. Il ira vérifier ça et ça va nous donner les prix en fonction de votre cas. Et puis notre personne nous demande aussi, oui, c'est bien nous, Delia. Ok, parfait, oui, merci, merci pour votre question. Parfait. Alors, on arrive à la fin de la présentation. Donc, avant qu'on fasse le tirage de prix, je vais laisser Père Benjamin nous dire le mot de la fin pour ce beau voyage et puis conclure sur une prière aussi. Alors, Père Benjamin, je vous laisse le mot de la fin. Merci, merci beaucoup, Anne. Merci à tous ceux qui sont connectés, tous et celles qui sont connectés pour cette présentation. Et je vous dis merci déjà aussi de faire la publicité auprès de vous, vos proches. J'avais envie de dire aux trois qui sont en France, il ne faut pas seulement venir trois, vous pouvez même venir cinq, sept. Alors, c'est ça. Merci vraiment de porter à cœur ce projet de voyage-là, ce pèlerinage-là. Et merci à Spiritour qui prend tous les moyens pour que nous soyons vraiment à l'aise, bien traités et bien respectés. Comme on parle de pèlerinage, aujourd'hui, on célèbre la fête de la visitation. Alors, ce pèlerinage-là va être pour nous aussi comme une visitation alors que le Seigneur nous garde dans son amour, qu'il nous bénisse et que son ascension, qui nous ouvre les portes du ciel, soit pour nous un moyen d'être vraiment des témoins de sa résurrection dans nos milieux et surtout d'être aussi lumière du monde. Alors que Dieu bénisse chacun et chacune de vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite Amen. déjà un beau pèlerinage en Égypte et à bientôt. Je vous attends. Alors, on va passer de Oui. beaux moments ensemble. Merci, Anne. Merveilleux. Merci beaucoup, Père Benjamin.